Bon, il y a une mini-bombe qui a été dévoilée sur les réseaux sociaux et cette nuit. Je n'allais pas vous en faire une vidéo à 2 ou 3 heures du matin, aucun intérêt. Simplement, sachez que c'est assez conséquent et qu'il va falloir un petit peu analyser tout ça et revenir sur le film qui est prévu sur les X-Men. D'accord? Mais avant ça, comment allez-vous? Mesdames, messieurs, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce projet ô combien attendu et qui, je pense, devrait sortir bientôt. Mais ça, de toute manière, on va faire un petit condensé pour récapituler un petit peu tout ceci. Vous avez lu le titre de la vidéo et vous allez voir qu'en vrai, c'est extrêmement intéressant. Ça nous vient de Jeff Snyder, donc une sorte de scooper aux États-Unis qui nous a déjà dévoilé des choses qui ont été confirmées notamment par Daniel RPK, etc. Bref, en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Énormément de choses à dire. Pourquoi? Parce que, pause. On est midi, il est midi, vous dites quoi? On ou il? Bref. Vous mangez quoi? Non mais j'ai vraiment envie de savoir si je suis le seul à manger des bananes avec du fromage. En même temps. Donc dites-moi tout cela dans les commentaires et le chat joue avec mes pops. Tu ne joues pas avec la pop de Daredevil? Mais ça va pas ou quoi? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Mais oui, vous avez sûrement lu le titre de la vidéo, vous avez sûrement vu l'information, ou en tout cas la rumeur qui passait par là, c'est que Sadie Sink, que vous connaissez sûrement pour son rôle dans Stranger Things, cette actrice qui ne cesse de monter, qui ne fait pas uniquement des gros projets tels Stranger Things, mais qui peut aussi faire des films peut-être un petit peu plus indépendants, notamment The Whale avec Brendan Fraser, et c'était un superbe film par ailleurs. Moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup parce que elle joue souvent le personnage nonchalant, mais pour moi, elle a une bonne palette de jeux et elle peut jouer un peu tout. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne actrice. Mais allons plus loin, parce que selon Jeff Snyder, elle est censée jouer, en tout cas, elle est censée jouer, ce n'est pas vraiment le cas, mais vous allez comprendre, le personnage de Jean Grey du côté du MCU. Alors, je vous vois venir, attendez. Ce n'est pas vraiment ce que Jeff Snyder a dit. En gros, c'est qu'a priori, du coup, Sadie Sink, ici présente, serait, on va dire, tout en haut de la liste dans la tête de Marvel Studios pour jouer le personnage de Jean Grey. Et ça nous en dit beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant tout, il faut revenir sur le projet des X-Men. Les X-Men, c'est donc un film qui est déjà en développement, qui est déjà en écriture, puisque c'est Michael Leslie qui s'en occupe, celui qui a notamment, ou en tout cas l'un des scénaristes du dernier Hunger Games, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, c'est lui qui s'occupe de l'écriture du film. On sait aussi qu'il y aurait de légères rumeurs, c'est pour ça que je vais passer assez rapidement là-dessus, et je pense que ce serait le meilleur choix, mais pour que Ryan Coogler s'occupe du film, ce ne serait pas du tout illogique par rapport au principe même des X-Men, mais bref, ça j'en parlerai plus en précision dans un short qui sortira courant 2025. Tu me diras, bon, c'est dans pas si longtemps que ça. Donc ce projet-là des X-Men, c'est un projet qui est extrêmement attendu et qui peut, d'une certaine manière, rebattre les cartes. Ok? Et à tel point que c'est Sadie Sink, 22 ans, qui pourrait être envisagée pour jouer Jean Grey. D'accord? Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous montre d'une certaine manière qu'on va partir un petit peu sur la genèse des X-Men. Une Sadie Sink, je suis désolé, mais elle ne fait pas 30 ou 40 ans comme pouvait le faire l'actrice qui jouait Jean Grey dans les premiers films X-Men. Elle fait même plus jeune que Sophie Turner qui jouait la version plus jeune de Jean Grey. En vrai, je pense qu'ils vont vraiment bâtir leur univers Marvel sur les X-Men en partie, et surtout sur l'avenir, sur la jeunesse. Parce que, encore une fois, elle est très jeune. Elle est très jeune. Pour jouer un personnage aussi complexe que Jean Grey, évidemment qu'elle va évoluer, évidemment qu'elle va apparaître d'ici, dans plusieurs projets, mais je ne vois pas un monde où Jean Grey ne peut pas avoir 30 ou 40 ans. Alors je dis pas que Sadie Sink va jouer le personnage pendant 20 ans, mais je pense que la saga des mutants pourrait durer bien 10-15 ans, minimum, sachant que ça pourrait ouvrir après sur encore d'autres choses. Donc oui, je pense que c'est un choix qui est amené vers l'avenir, et c'est aussi pour ça, ne vous inquiétez pas, parce que là vous allez me dire, mais du coup attends, ça veut dire que même Wolverine, ils vont en faire un jeune?
Non. Pour Wolverine et pour Deadpool, c'est différent. En fait, le film a tellement marché et ils ont tellement aimé jouer ces différents personnages qu'ils vont finir en fait par revenir. Il y a même des rumeurs qui parlent d'un Deadpool et Wolverine 2. Donc, ça paraîtrait d'une certaine manière cohérent qu'on garde Hugh Jackman, d'accord? Sachant qu'on le sait, du côté des comics notamment, Wolverine, disons que ce n'est pas le personnage principal des X-Men. On parle plus de Jean Grey, de Tornade ou de Cyclope. Et donc on partirait sur une version plus jeune des mutants. On ne sait pas pour l'instant qui serait envisagé pour jouer le professeur Xavier, pour jouer Magneto, pour jouer ci, pour jouer ça. Mais en tout cas, Sadie Sink, selon Jeff Snyder, serait en top liste pour jouer le personnage de Jean Grey. Je ne sais pas si vous trouvez qu'elle pourrait être cohérente dans le rôle. Moi, je trouve que c'est un bon choix parce que j'adore l'actrice. Après, c'est là où il faut faire aussi attention. C'est que c'est un choix de Marvel, mais ça ne veut pas dire que l'actrice accepterait de jouer le rôle. En gros, c'est comme lorsque Marvel se renseignait sur beaucoup d'actrices et beaucoup d'acteurs pour jouer dans le film des 4 Fantastiques. Finalement, on n'a pas eu Margot Robbie, on n'a pas eu Adam Driver, et pourtant, ils leur ont offert le rôle pour passer des castings. Bon, même si, Margot Robbie, je pense qu'elle n'a pas besoin, plus besoin plutôt, de passer des castings. Donc, voilà, on est sur un peu le même principe. C'est que là, en vrai, même si Marvel la veut, ça ne veut pas dire qu'elle voudrait jouer du côté du MCU. Je le rappelle, d'accord? Sachant qu'en plus de ça, on a eu des... c'est ça qui est assez intéressant, c'est que là, on te parle de Sadie Sink qui est très jeune, mais on te parlait de Janelle Monáe, si je ne dis pas de bêtises, pour jouer Tornade. Il y avait des rumeurs qui parlaient de ça. Sauf que Janelle Monáe, pardon, elle a, je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 ans. Donc, c'est un peu bizarre parce qu'une Tornade qui est censée être, on va dire, la meilleure amie de Jean Grey, aurait 2 fois son âge. C'est un peu bizarre. Donc, en vrai, on en entend un peu à droite, à gauche, donc on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Mais moi, je préférais qu'on parte sur une version plus jeune comme ça. Bah, ça dure plus longtemps. Après, est-ce qu'elle ne ferait pas trop jeune? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont partir sur une école de mutants où les mutants principaux qu'on verra par la suite sont du coup des ados et qui finiront par grandir? Est-ce que il n'y aura pas un bond dans le temps et qu'on commencera donc avec une Jean Grey jeune et que finalement on part sur autre chose avec d'autres acteurs qui soient plus vieux? Est-ce qu'elle sera même là avant le film des X-Men, supposément dans les films Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars, puisque je vous rappelle qu'on va avoir un mélange de réalité, donc il y a des rumeurs qui parlent du fait que les X-Men seront bel et bien les nouveaux, ceux qui sont présents pour la suite du MCU dans le film Avengers The Secret Wars. Donc, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser par rapport à cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous préféreriez une actrice un petit peu plus vieille ou un cast plus vieux? Est-ce que pour vous, c'est la bonne idée de faire un cast jeune pour pouvoir prédire, on va dire, un certain futur? Je ne sais pas, dites-moi tout ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont préférer possiblement que ce soit des adultes, mais en même temps, j'aime bien l'idée qu'on commence avec eux, plutôt qu'ils soient tout de suite, admettons, des professeurs comme ça avait été le cas dans X-Men. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, ce n'est qu'une rumeur, ça ne veut pas dire que ça arrivera, je le précise. Merci en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et merci encore une fois beaucoup d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une très très belle journée, une très belle vie.